des hommes et des femmes dévoués, ouverts à la puissance de Dieu. J'ai programmé un témoignage qui doit passer, je crois, demain matin. Où la dame m'a envoyé l'échographie. C'est 3 enfants qu'elle a. Des triplés. Attendez, quand quelqu'un finit de voir ça tous les jours, vous voulez lui dire quoi? Que les miracles c'était au temps de Jésus. Les miracles sont d'actualité. Frères et sœurs, acceptez de croire que Jésus est puissant. Engagez-vous pour croire que Dieu est toujours à l'œuvre. Il continue de faire. Quelqu'un m'a écrit récemment et j'ai publié ce témoignage. La personne guérie du cancer. Votre problème et notre problème pour la plupart, on est assis. Est-ce que c'est vrai même? Ce qui me plaît, c'est qu'il y en a même qui vont jusqu'à inviter des gens, viens suivre la prière. Et la personne témoigne. Et puis ils se disent, est-ce que c'est vrai? Mais si tu connaissais son problème et tu l'as invité. Quand vous avez adhéré au principe de la foi en Dieu, croyons au miracle, au signe, la chose suivante que vous devez faire, c'est de vous engager dans une vie qui vous oriente vers ça. Moi, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, au risque d'être mal interprété, mais mon cerveau est programmé de sorte à croire que Jésus va faire. Je n'essaie pas de voir si ça va marcher ou pas. Mon cerveau est programmé de sorte à croire que Jésus va le faire. Et ce soir, toi qui me dis Amen, je déclare que ce que tu as venu chercher, tu le reçoives au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, votre vie est sur le point d'amorcer une aventure avec l'expérience des signes et des merveilles. Je veux dire à quelqu'un, bienvenue à l'endroit où on décolle pour les signes et les merveilles. 1, vous pouvez voir ça. 2, restez collés à Dieu. Restez connectés à Dieu. Restez connectés à sa parole. Le secret de l'église primitive, c'était la fraction du pain. C'était l'étude de la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a très peu de signes et de miracles dans nos assemblées parce que quand nous faisons nos activités, c'est pour nous glorifier la plupart du temps. Parce que l'esprit de rivalité est entré au milieu des chrétiens. Et essaie de voir qui est plus fort que l'autre. Et parfois, les gens tombent dans le piège des fidèles. Ils arrivent chez toi, ils critiquent un autre. Il arrive chez toi, là-bas, ils critiquent un autre. Oui, moi en tout cas, je suis bien. Tu ne sais même pas ce qu'on a dit de toi. La communion de l'église primitive est ce qui favorisait la plateforme des miracles et des témoignages. Frères et sœurs, si on veut revenir aux signes et aux merveilles, il faut que chacun s'engage à chercher Dieu sincèrement. J'ai vu un homme de Dieu en Hollande. Il avait expérimenté des signes. Il avait expérimenté des miracles, même des résurrections. Et un jour, il allait voir un vieux qu'elle allait voir le vieux père. Il allait avec une bonne offrande. Il voulait impressionner l'homme de Dieu. Il a donné l'offrande à l'homme de Dieu. Le gars a jeté l'offrande, il l'a mis à côté. Et puis il avait le regard tourné ailleurs. Et il lui a demandé comment on fait pour expérimenter le surnaturel. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le monsieur lui a dit, cherche à rencontrer Jésus. Waouh! Quelqu'un qui a déjà vu l'huile sortir de ses vêtements, qui a déjà expérimenté des résurrections, ça lui a dit, n'a qu'à chercher à rencontrer Jésus. Quand j'ai écouté ça, il dit, et nous alors? Nous, on n'est même pas sur le chemin même pour le rencontrer. C'est maintenant on va chercher la route. Cherchez Dieu, frères et sœurs. Cherchez-le dans la prière. Vous savez, depuis 3 ans, je me tue à vouloir encadrer les gens, à leur inculquer une mentalité de gagneur, de vainqueur. Et puis depuis quelque temps, je me suis dit, bon, est-ce que Félix, tu n'es pas en train de te fatiguer? Parce que les gars, même quand tu as fini de leur expliquer que oui, voilà ce qu'il faut faire, ils sont toujours dans leur formule de maraboutage. Bon, voilà ça qui marche.
Voilà ça qui marche. Voilà ça qui marche. Donc c'est ça qui marche. Cherche Dieu. Si tu trouves Dieu, tu auras eu le secret du miracle. Le secret des signes et des merveilles. Il y a un problème, c'est qu'il y en a qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui sont fermés. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, il y a deux choses. Cherchez à voir Dieu. Si vous l'avez, et que vous croyez, vous verrez ces choses. Et il y en a qui le cherchent sincèrement, mais qui ne croient pas. Donc, ils sont fermés. Ils se disent, bon, les histoires là, non. J'aime bien citer Ézéchiel 2:2 qui dit, tandis qu'il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu entre en vous, elle vous positionne. C'est pour ça la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Étudiants du 15-22, je vous en prie, aimez la parole. Le secret des miracles du 15-22, c'est la parole. Aimez la parole que les prières. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, elle nourrit en vous quelque chose. Elle nourrit en vous l'esprit. Elle développe en vous vos sens charismatiques. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, je vais prendre le risque de l'enseigner en public, c'est que spirituellement on a des yeux. C'est que spirituellement on a une bouche. Spirituellement on a des sens. On a un odorat spirituel. Mais comment arriver à le développer? C'est en se connectant à Dieu. C'est en se connectant à sa parole. Engagez-vous dans des exercices de piété. Cherchez la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Prenez des résolutions. Pas des résolutions théoriques, mais vous-même, prenez-vous en charge spirituellement. Soyez des gens. Soyez vos propres bergers. Soyez vos propres prophètes. Quand l'Esprit entre en toi, le don qu'on t'a prophétisé depuis des années, que tu ne vois pas, va commencer à bouger. Les dons de vision qu'on t'a annoncé que tu ne vois pas, tu vas commencer à voir que ça fonctionne. Quand l'Esprit entre en toi, le don de guérison qu'on t'a annoncé, tu vas voir que même quand tu n'as pas imposé les mains, parce que l'Esprit est en toi, ça commence à grandir, ça commence à bouger. On veut vivre loin de Dieu. Et on veut les miracles. Ayez un contact permanent avec la parole de Dieu. Grandissez dans votre soif de connaître Dieu. Bossez la Bible. Il y a des passages entiers, des versets, je ne dis pas 2, 3, de longs versets que je connais par cœur jusqu'avec les virgules. Saint Dominique connaissait tout l'évangile de Matthieu par cœur. Toi, qu'est-ce que tu connais? Matthieu 7, 7 seulement et Jean 3, 16. Tu ne lis pas la Bible. Regarde la poussière sur ta Bible. Regarde même est-ce que tu as une Bible? Ça, c'est une grosse question. Ce Shiloh est un Shiloh de maturité. À 30 ans, Jésus commence son ministère. Nous sommes à la 30e édition de Shiloh. Ce Shiloh doit être un Shiloh où ceux qui repartent, eux, non seulement avec leurs signes et leurs merveilles, mais eux-mêmes deviennent des signes et des merveilles. Eux-mêmes deviennent des panneaux publicitaires de la gloire de Dieu. Si ton amen arrive fort, je parle de toi. Apprenez à connaître Dieu dans des moments de recueillement. Apprenez à faire silence. Apprenez à avoir des moments où vous ne parlez à personne, où personne ne vous parle si ce n'est Dieu. Apprenez à avoir des moments où Facebook ne vous parle pas, où YouTube n'est pas en train de vous parler, où Instagram n'est pas en train de vous parler. Et vous êtes seul. Depuis que l'année a commencé, tu l'as fait quand? On est au 11e mois. Je n'ai pas dit adoration communautaire. Je dis toi seul. Te recueillir dans une pièce comme ça. Juste pour commencer à grandir et devenir un dinosaure dans les choses de l'esprit. Un jour, j'écoutais un musulman qui parlait et qui disait que chacun a son ange. Mais ce qui fait que quand quelqu'un s'arrête devant, il peut avoir des manifestations. C'est parce que, et l'autre qui est là, malgré qu'on a tous chacun son ange gardien ici, qu'est-ce qui peut faire qu'un s'arrête devant, quelque chose se passe? C'est parce que l'ange de celui qui est devant parfois est mieux entretenu et entretenu dans à cause de la spiritualité de la personne. L'ange est plus actif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre. En réalité, tu pourrais prendre le micro et quelque chose allait se passer. Mais tu vois, ton ange, il dort.
La dernière fois, tu as ouvert la Bible alors que les anges ne connaissent pas la parole de Dieu. Les anges aiment l'atmosphère de l'adoration. Ton ange, il n'a pas cette atmosphère, il n'est pas épanoui. C'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, lui il est plus fort que toi. Et je le dis tout le temps. Si vous commencez à pratiquer, vous verrez qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Je l'ai enseigné. Ça fait 3 ans que je l'enseigne, mais je continue de voir des gens qui continuent d'être des bébés. C'est des choix aussi. Il y a des arbres dans la forêt, on a beau les arroser, on verse l'eau, même engrais en bas, ça ne poussera pas. Eux, ce sont des choix. Mais ceux qui ont envie de grandir, ceux qui ont envie d'opérer dans quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, ceux qui ont envie de monter, sont des gens qui permettent à la dimension spirituelle de l'histoire de bouger. Pas de bouger parce que non, il faut marier, il faut travailler. Non, tu sais quoi? Une fois que tu as ça avec toi, naturellement, ça vient. J'aime mes fils qui viennent tout le temps avec son épouse. Je ne sais même pas s'ils sont là avec leur bébé. Ils sont venus, papa, ça fait 6 mois qu'on n'a pas d'enfant. Je leur ai dit, vous voulez l'enfant quand? Comme ils avaient déjà entendu mes enseignements, ils n'ont pas commis l'erreur de dire, bon, d'ici la fin de l'année, le concret de Dieu, le tout à coup de Dieu, la science tenante. Je le dis à la fille, fécondité, entre, stérilité, dehors. Ils sont partis. Et moi, elle est enceinte, l'enfant, ils viennent tout le temps à la prière ici. Je vous livre le secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Moi, je travaille l'affaire. Bible, jeûne, piété. Je m'engage à avoir des moments de recueillement. Ton problème, c'est qu'il y a du bruit autour de toi. Il y a du bruit à l'intérieur de toi. Tu n'es jamais calme. Tu n'es jamais stabilisé pour la présence de Dieu. Tu es toujours agité. Quand tu n'es pas en train de sortir pour courir, pour chercher ton argent, tu es en train de courir pour faire la fête. Quand tu n'es pas en train de courir pour faire la fête, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête, il faut la faire, je vous encourage d'ailleurs. Tu es en train de courir pour prendre un affairage et finalement, tu es dispersé parce que tout ce que tu reçois, écoute, nous avons été créés à partir de la terre. Donc, tout ce que nous recevons, c'est une sémence. Ce que tu reçois dans ta terre, tu sais quoi? C'est ce qui pousse. Est-ce que tu comprends pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que la sémence que tu accueilles régulièrement, tu sais c'est quoi? Commence à réfléchir, tu verras. Quelle est la sémence à laquelle tu t'exposes? Je répète, l'homme a été créé à partir de la terre. Tout ce que vous sémez dans la terre pousse. Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Avec quoi est-ce que tu es en contact? Avec quoi est-ce que tu évolues? Mais s'il n'y a aucune sémence, s'il n'y a aucune nourriture, s'il n'y a jamais la bonne graine, je répète, jamais la bonne graine, il n'y a que la graine des discordes, la graine de l'amusement, la graine de la distraction, la graine de quoi? Des bérets. Et puis de quoi encore? Mais vous comprenez pourquoi les choses ne changent pas. Tu as besoin de revoir. Qu'est-ce que je mange? Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Je ne veux pas parler des Juifs ici, mais j'ai compris que les Juifs ont toujours leur mot à dire dans tout ce qui est prix, distinction mondiale, alors qu'ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont toujours en contact de la parole. Fini la Bible. Cherchez Dieu. À quand est-ce que nous assemblées de prière, des Shiloh, de personnes matures, de personnes stables, de personnes remplies? Quand quelqu'un fait 3 Shiloh, tu ne dois même plus avoir le calcul de lui, il est plus fort que l'autre là. Lui là, j'entends pas lui là. Quand tu en as fait 2 fois. Mais le problème des chrétiens, on ne veut pas aller à la source, on veut les solutions rapides. On veut les solutions magiques. Lève-toi, chercher Dieu. Le secret du miracle. Dans l'église primitive, ils cherchaient Dieu tous les jours. Pas de manière saisonnière. La deuxième chose que j'ai abordée au début. Quelle est votre attente? Quelle est votre soif? Est-ce que vous avez une soif de voir la puissance de Dieu? Est-ce que vous avez une soif de voir la gloire de Dieu, l'onction du Saint-Esprit?
de voir les témoignages arriver dans votre vie. Est-ce que vous avez une soif? Tant qu'il y a des récipients, l'huile coulait. Quand il n'y a plus de récipients vides, l'huile ne peut plus couler. Est-ce que tu as ouvert? Est-ce qu'il y a en ton cœur une attente sérieuse qui d'ailleurs oriente ta vision? J'ai vu plusieurs fois Jésus guérir des gens qui n'entendaient pas, qui ne parlaient pas, des gens qui ne voyaient pas. On est parti à Divo. J'aime bien rendre ce vieux témoignage. La bergère du renouveau m'a dit, j'ai prêché ce jour, j'ai dit aux gens, donnez vos vies à Jésus. Quand j'ai fini, envoyez les malades. Ils ont commencé à tous guérir. Je dis bien tous. C'était comme ça. Ça guérissait, ça guérissait, ça guérissait. Et à un moment, ça applaudissait dans tous les sens. Vous me trouvez un jour dans la rue, n'attendez pas de moi que j'ai le profil d'un homme de Dieu. Je n'en suis pas un. Moi, je suis un frère. N'attendez pas de me voir un peu courbé, en train de marcher comme si je suis en méditation. Je ne sais pas faire ça. Mais avant de sortir de chez moi, je me recharge. La batterie est B. Elle est remplie. J'ajoute l'adoration, j'ajoute la parole. Avant de sortir de chez moi, je cherche la face de Dieu. Il y a des heures auxquelles tu m'appelles, tu ne pourras jamais me joindre, même si tu es le président. Parce qu'à ces heures, je suis au travail avec Dieu. Je suis dans le grand conseil en train de parler à le boss. Il me dit, boss, qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un qui est joignable à toute heure, il est bizarre. À quelle heure tu pries? Allô? Excuse-moi, hein? Je suis en train de prier là, je peux te rappeler. Tu peux être devant ton PDG puis décrocher portable. Tu peux monter dans la voiture de ton DG et puis te permettre de décrocher un coup de fil. Pourquoi c'est devant le Saint-Sacrement, toi tu dois prendre la parole? La parole pour dire, ah je suis à l'adoration. Mais il faut parler. D'accord, ok, le truc là, j'ai compris. Les chrétiens de maintenant, je sais que nous sommes venus chercher des signes. Je sais qu'on est venu chercher des miracles. Mais retournons à l'évangile. Retournons à la parole de Dieu. Moi je ne suis pas légaliste. Parce que je suis gagneur d'âme. Donc je ne tiens pas forcément un discours de l'enfer. Ça, ce n'est pas mon discours. Mais retournez aux fondamentaux de l'église primitive. Qu'est-ce que l'église primitive faisait? Et il y avait autant de signes de miracles. Dans nos communautés, il n'y a plus de solidarité. Annick tout à l'heure parlait. Je dis aux gens, je veux qu'on instaure un ministère de charité. Un ministère où les gens aiment les autres. Où les gens ont souci l'un de l'autre, parce que c'est ce qu'ils faisaient. La Bible dit que dans l'église primitive, personne ne disait que tel bien était à lui. Chacun était attaché au bien-être de l'autre. Aujourd'hui, on vit comme ça. Chacun fait pour lui. Un meurt, on s'en fout. Quand un commet une erreur, on le lapide pour qu'il tombe bien. Les 3 fois saints. Oh, il a fait ça. Oh, elle a fait ça. Oh, celui-là, tu ne le connais pas. Ton problème, il est où? Quand tu te cachais pour faire avortement, là, qui en a parlé? Si les prêtres devaient ouvrir leur bouche pour parler ici, est-ce que nous, on pourrait s'arrêter ici, nous tous? Il n'y a plus de solidarité. Les gens ne sont plus dans l'élan de charité. Les gens ne s'aiment plus. Je vous assure, les signes ont commencé à baisser parce qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'intérêt de l'autre. Chacun dans sa bulle, chacun sous sa chapelle. Moi, je n'ai comme de mari. D'ailleurs, tu cherches mari pour te moquer de ta copine, pour qu'elle sache que toi, tu es marié. Moi, je veux avoir mon bébé pour montrer à tes copines, pour faire face sur Facebook. Oh, mon bout de chou, ça fait 6 ans que tu as rendu ta maman heureuse. Est-ce qu'on est obligé de savoir? Ça fait 6 ans, 1 an, 6 novembre 2000. Avant, c'était 6 novembre 2000 temps, 6 novembre temps. C'était pour la nécrologie là maintenant. Là. 1er décembre 2020, 1er décembre 2021. Ça fait 1 an que tu as le rêve de ma vie. Et puis parfois, on console un peu le gourmet, comme son papa t'a laissé là. Donc, tu es ma raison de vivre, tu es mon cœur, tu es ceci, cela. Regardez nos motivations même. Regardez, je comprends quand Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. J'ai rencontré des femmes ici. Homme de Dieu, sois béni. Ma tante, shalom.
J'ai rencontré des femmes ici, elles m'ont dit, t'as dit, prie, j'avais enfant. J'ai dit, mais est-ce que tu es marié? C'est qu'est-ce qui avait enfant? Il y a une qui m'a insulté un jour sur Facebook. Ma copine, il ne faut pas l'écouter. Tu auras ton enfant bien. Lui, il est qui? Ces petits hommes de Dieu avec petit D qui se promènent sur les réseaux sociaux. Dit, où? Je suis quitté là tout doucement. Il y a une application qui met sur Facebook bloqué. Je suis allé là-bas, cliquez sur le nom, bloqué, avançons. Moi, je suis ici pour prier pour les gens. Ce n'est pas pour faire la boxe, ce n'est pas fait. Cherchons Dieu, retournons vers le Seigneur. Les gens ne veulent plus prier. Ils cherchent qui est l'homme de Dieu qui sait prier. Les gens ne veulent plus avoir des temps personnels pour Dieu. Finalement, parfois, les hommes de Dieu tombent un peu dans le piège du fétichisme. Si tu n'as pas fait ça, ils ne vont pas là ta prière. Donc, souvent aussi, eux, s'ils rentrent dans le jeu, non, tu sais, viens seulement, je vois. Moi, je ne vois jamais. Mes yeux sont fermés. Il ne faut pas mentir aux gens parce que quand on finissait de voir, oui, tu sais, l'autre, elle l'avait vu. J'ai dit, mais va le voir, va terminer la voyance là en même temps. Pourquoi prophétiser que quelqu'un a donné, c'est moi qui dois compléter. Je ne vois pas à la place de mon camarade. Si tu as menti, mentez-vous là-bas. Je ne complète pas dans le mensonge de quelqu'un. Maintenant, s'il a dit la vérité aussi, ça roule, faites. Un jour, quelqu'un m'a dit, berger, non, je suis maintenant avec un nouveau berger là. Ah, on a prié toute la nuit. Ah, là-bas, c'est intense. J'ai dit, aïe. J'ai dit, ok, j'ai compris. C'est quand tu vas chasser. Elle m'a dit, mon téléphone là. Allô, c'est Daddy Ferlin? J'ai dit, oui. Après, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le numéro, la personne ne décroche presque pas. C'est Daddy Ferlin? J'ai dit, oui. Ah, Daddy, est-ce que tu te rappelles de moi? Moi aussi, quand c'est comme ça, je me donne un air. Non, je ne m'en souviens pas. Non, écoutez. Si vous servez Dieu, servez-le avec votre cœur. Si vous servez Dieu par rapport au peuple, vous allez être déçus. Parce que le jour où tu ne sais plus prier, là, il ne te suit plus. Elle dit, et la grosse là, Annick, elle est toujours de la communauté. J'ai dit, oh, tu veux bien qu'elle parte? Elle est là. Ah non, mais j'étais la dernière fois à Shiloh, je suis fier. Oh non, les choses ont tellement changé, et ont tellement évolué. Même les gens sont restés, mais c'est bien. Mais j'ai appris que tu viens prêcher dans mon groupe de renouveau. J'ai dit, et le berger là, avec qui vous faisiez les combats qui ne finissaient pas. Moi, j'ai rien contre le combat. Voilà mon frère de combat, je l'aime beaucoup. J'ai dit, mais quel est le problème? Non, je n'ai pas parlé. Le problème des gens, ils ne veulent pas grandir. Ils veulent des solutions magiques. Et même quand vous avez le courage de leur mentir au début, le mensonge ne perdure pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de rassemblements de prières à Abidjan et très peu de témoignages? La vérité a quitté nos rassemblements de prière. La sincérité est partie. Chacun vient pour son business. L'autre, il veut que tu viennes. Peut-être pour se faire un genre. Toi, tu veux partir pour rencontrer ton mari ou ta femme. Mais personne ne cherche la présence de Dieu. Personne ne cherche la face de Dieu. Nous tous, on est là. Aucune relation avec Dieu. Que des relations avec des activités de Dieu. Mais Dieu lui-même, personne ne lui parle. Tout le monde est coupé de Dieu. Oh, je sais que ce soir, les paniers sont encore là. Cet après-midi, personne n'a fait une offrande de prédication. Parce que ça n'arrange personne. Si j'avais commencé par dire, cette année, tu reçois ton mariage, vous allez courir comme ça. Daddy parle. Mais je vais vous parler. Vous ne cherchez pas Dieu, vous voulez quoi? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est quand vous revenez à Dieu sincèrement. Parfois même on change d'église. Quand on a fini l'église, on change de marabout. Ça veut dire qu'à la base, Dieu savait que tu n'étais pas sincère. C'est pour ça que depuis le début, il ne t'a pas donné. Il y a quelques-uns à qui Dieu a fait une passe. Ils pensent qu'ils sont Dieu est KO. Ah, j'ai eu marié, mais je n'ai plus le temps de venir à la prière. C'est ton problème. Non, on est là. Dans 2 ans, il va te frapper un peu, tu vas venir prier. Ça, on n'est pas pressé même. Non, les gars, il y a longtemps, il fait ça là, je connais. Il faut dire à ta voisine, je connais. Et quand tu les rencontres,
Quand les problèmes chauffent et puis ils veulent revenir là, Christian Saint, ils veulent revenir là. Et t'as dit même, un papa même comme ça, qui abandonne ses enfants. Hein. Il faut expliquer, il n'y a quel problème encore, faut dire. Laisse l'introduction là. Je sais que tu es en train de créer le point de contact. Non, un daddy. Moi, tu m'as abandonné. En tout cas, moi, un daddy doit s'occuper de son enfant. J'ai dit, il a compris. Il y a quoi? Non, le monsieur là, on a fait un enfant. Maintenant, quand je lui ai annoncé, il a dit d'aller enlever. Quand je te parlais, tu étais où? Ce soir, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen et l'alléluia. Je suis à vous. Fermez les portes. Personne ne sort. On va écouter ça là aujourd'hui. Si vous me trouvez quelque part, ça ne vous plaît pas, critiquez, ce n'est pas mon problème. Mais je vais prêcher l'évangile. Je n'ai jamais dit que je suis saint. Moi, je prêche l'évangile simplement. Cherchez la face de Dieu. Aucun contact avec Dieu. Quand tu es réveillé matin, tu as prié. Un autre Père Jésus Salmarie, et puis tu courais. C'est que pendant que tu fais le Notre Père Jésus Salmarie, tu es en train de réfléchir à 10 000. Ça, c'est même pas prière du fond du cœur, c'est prière du bout des lèvres. Hier, tu as prié. Bon, hier, on était ici. Mon frère, ma soeur, Dieu veut des chrétiens nouveaux. On veut pouvoir expérimenter à tous les chilos des signes, des merveilles authentiques, pas des miracles préfabriqués. Parfois même, c'est tellement chaud que certains collègues sont obligés de faire mise en scène. En tout cas, le vieux peut prêcher vendredi là. Nous tous on a entendu. Parfois, c'est tellement chaud que beaucoup sont obligés de rester comme ça. Notre problème, on a raté la source des signes et des miracles. C'est la face de Dieu. Qui a vu le Messie? Qui a rencontré le Christ peut s'avancer dans la dimension des signes et des merveilles. Nous avons fini un fort temps de recueillement. Il m'arrive parfois de me torturer et d'aller à certains endroits, aller chercher Dieu puis revenir. Un jour, quelqu'un m'a vu dans un coin, lors d'une retraite silencieuse. La personne dit, Daddy, toi aussi. Il dit, si il ne fait pas ça, il ne fait pas. La dernière fois que tu allais chercher la face de Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as ouvert la Bible pour juste chercher à connaître la pensée de Dieu, c'était quand? Ton dernier temps d'adoration que tu as pris, non pas parce que tu voulais un mari, mais non pas parce que la nuit tu as fait un cauchemar, tu as poursuivi un rêve, mais parce que tu voulais parler à Dieu. Écoutez frères et sœurs, je suis en train d'atterrir. Si vous avez un ami qui vous appelle chaque jour, qu'il a besoin de 10 000, 15 000, vous allez le détester. Nous tous on veut des amis sincères, mais personne ne veut être sincère avec Dieu. Personne. Nous sommes là par intérêt. La dernière fois, la Bible que ta marraine t'a donnée le jour de ton baptême, elle est où? Même la Bible, même le choix de la marraine, c'est un choix financier. La marraine qui peut acheter la robe de la baptisée, le gâteau. Vous ne voyez pas qu'on s'est coupé de Dieu. Vous ne voyez pas qu'on s'est vraiment éloigné de Dieu. Revenons à Christ sincèrement. Ce soir, je veux parler à un ex-chrétien qui est là. Je veux parler à un chrétien qui est en pleine rétrogradation. Je veux te dire, reviens à ton premier amour. C'est ce qu'Apocalypse dit. Rappelle-toi, ceux qui ont cherché Dieu sur les bancs comme nous, qui aujourd'hui ont un bon poste, travaillent, et puis font comme si ceux qui prient là sont des fous. Tu ne te rappelles pas, tu pries en langue et puis tu as eu ça là. Aujourd'hui, tu regardes les autres avec mépris. Aujourd'hui, parce que tu as eu un boulot, tu n'as plus le temps de prier. Dimanche, c'est jour de plage. Viens de venir à Chilo, tu peux faire la Abissa. Je vous attends après Chilo. Celui qui va rentrer dans une box pour donner une question de prière là, je vais te parler. Tes jupes qui étaient longues là sont devenues quoi? Elles ont raccourci. Non, maintenant tu comprends la vie, tu es devenu IRA. Moi je suis pour que les gens soient IRA, vous le savez bien. J'ai un problème avec ceux qui sont en conflit avec l'évolution, ça c'est clair. Mais de là
méprisez ce qui vous a envoyé là où vous êtes, il y a un problème. Trouvez des temps personnels. Je ne vous demande pas d'être des moines. Vous ne le serez pas. Ce n'est pas maintenant. Vous aimez trop Facebook et le bruit. 6 heures sans votre portable, mais vous tombez malade. Donc, on ne va pas vous donner une semaine. Vous allez mourir. D'autres vont faire une dépression parce que leur portable n'est pas dans leur main. Ça se comprend. Mais engagez des jours, des moments où vous dites, ah, aujourd'hui, je veux parler qu'à Dieu. Aujourd'hui, je veux être en contact avec Dieu. Je suis en train de vous dire, j'ai fait un constat entre l'église primitive et nous, il y a un grand fossé en termes de signes et de merveilles. Normalement, tel que les choses évoluent, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Autant la technologie file dans le spirituel, dans le surnaturel, permettez-moi le mot, on devait être en train d'aller plus vite.